Salut à tous, Louis Aguera, votre coach en transformation personnelle. C'est mon métier de vous assister à créer votre réalité préférée. Dans cette vidéo, je revisite le sujet de la zone de confort financière. Je l'avais déjà abordé il y a quelques années, mais je pense qu'il est bon de, une nouvelle fois, visiter ce sujet. Je connais deux personnes. Et ces deux personnes sont des bons exemples car ces personnes ont vraiment eu le génie de travailler ce sujet de manière très consciente, celui de la zone de confort financière. Et ces personnes ont remarqué que chaque année, elles gagnaient tout le temps la même somme, plus ou moins, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et peu importe les efforts techniques, loi de l'attraction, visualisation, toutes ces choses, aucune de ces choses n'avait réellement un effet. Et elles se sont dit, waouh, et là il y a vraiment un sujet. Et c'est ce sujet de la zone de confort financière, la somme maximale qu'on se permet de gagner. Certaines personnes ont une zone de confort financière tellement élevée que ça n'a jamais d'incidence dans leur vie. Pensez à des gens comme Bill Gates, Donald Trump, ou d'autres milliardaires ainsi, leur zone de confort financière est très élevée. Mais pour le commun des mortels, la zone de confort financière est généralement basse, voire même très basse. Il y a des millions de gens, même des milliards de gens qui vivent dans la pauvreté. La zone de confort financière est un paramètre qui est assez difficile à changer car les composantes ce qui détermine votre zone de confort financière, ce sont des composantes essentiellement inconscientes, souvent qui viennent de l'enfance et un peu des médias, un peu de l'entourage. Et cela demande un effort très conscient de travail sur soi pour changer sa zone de confort financière. Et pour faire ce travail, il faut commencer par définir un objectif financier et ne pas tolérer d'aller en deçà. Par exemple, si vous remarquez que sur votre compte en banque, vous terminez souvent avec genre 100 euros, on va dire. Eh bien, ne tolérez plus cette limite, faites une plus grande limite, faites une limite à 150 et n'allez jamais en dessous de ces 150. Forcez-vous, ayez la discipline de ne pas aller en deçà de cette somme. Une fois que vous êtes confortable avec 150, eh bien, vous montez à 200 et puis 250 et ainsi de suite. Une autre chose à faire, c'est d'avoir toujours une bonne somme d'argent sur soi. Moi, j'ai toujours vraiment une bonne somme de cash sur moi. Et donc, à chaque fois, inconsciemment, j'ai toujours le message que j'ai toujours de l'argent. Et quand vous avez ce message inconsciemment qui se répète, Louis, c'est quelqu'un qui a toujours de l'argent. Louis, c'est quelqu'un qui a toujours de l'argent. Eh bien, le fait d'avoir cette mentalité fait que vous attirez plus d'argent et cela aide à participer au phénomène de travailler sa zone de confort financière. Mais ce n'est pas là le gros du travail. Le gros du travail, c'est de lâcher prise sur les blocages qui sont inconscients. Et donc, c'est ça la difficulté, car les blocages sont inconscients. Il vous sera très difficile de faire ce travail par vous-même. Mais je vais quand même vous donner une idée de ce que sont ces blocages. Alors, l'un des blocages, c'est la peur de la réussite. Que va-t-il se passer si vous réussissez ? Est-ce que votre relation avec les gens que vous connaissez va changer en pire? Est-ce qu'il va falloir partager avec des personnes avec qui vous ne voulez pas partager? Il va falloir gérer des nouvelles contraintes que vous ne voulez pas dans votre vie? Quels sont les désavantages du succès? C'est l'un des blocs à augmenter sa zone de confort financier. Un autre blocage, c'est celui de la peur de susciter des jalousies. Peut-être vous voulez être comme vos potes, comme vos copains, vous avez les amis, vous avez votre groupe et vous voulez être avec ce groupe toute votre vie et vous sentez que si un jour vous gagnez 4 fois plus, eh bien, vous ne ferez plus partie du groupe. Et donc, pour rester dans ce groupe, eh bien, vous restez à votre zone de confort financier et comme ça, on peut dire de vous que vous êtes comme eux. On a souvent ce sens, on veut souvent appartenir à un groupe, à une tribu.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, car on a ce fort désir de vouloir avec des gens qui nous ressemblent. Et donc cela signifie de aussi s'adapter à leur zone de confort financière. Et cela nous conduit à un autre conseil, c'est de fréquenter des gens qui ont une zone de confort financière bien plus élevée que la vôtre. Et souvent, il y a l'idée, oui, mais ces gens ne voudront pas de moi. Ce n'est pas mon expérience. Si vous êtes une personne qui peut apporter de la valeur, qui a un certain talent pour communiquer, vous serez toujours accepté par d'autres personnes, même si ces personnes sont plus fortunées que vous. Cela nous conduit à un autre point. Est-ce que ce que vous avez à offrir a de la valeur? Si vous sentez que ce que vous avez à offrir n'a pas de valeur, eh bien vous aurez tendance à vous limiter dans ce que vous pouvez gagner. Vous aurez tendance à dire, ok, moi j'offre un service. Je connais une personne d'ailleurs qui est vraiment dans ce cas-là. Il offre un service et il pense que ce service ne vaut pas beaucoup. Mais je connais d'autres personnes qui offrent le même service et qui le vendent bien plus cher. Il y a toujours, peu importe le prix, il y a toujours une personne pour le prix qui est proposé. Il y a toujours une personne pour le prix qui est proposé. Je peux vous le garantir. Que que vous êtes coiffeur, coach, musicien, psychologue. Et donc, l'idée derrière cela, c'est de choisir un prix qui vous permettrait de bien vivre et de vous aligner avec le prix que vous offrez. Si vous offrez un prix de X, eh bien, faites en sorte que vous donnez une valeur qui représente vraiment X ou qui est même supérieure que X. Et donc, ainsi, ce sera facile de vous aligner comme ça avec des revenus plus élevés. Et cela participera au fait de changer votre zone de confort financière. Un autre blocage plus sournois, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que certaines personnes n'ont pas reçu l'amour inconditionnel qu'ils auraient aimé recevoir durant leur basse enfance, les 5 premières années de la vie. Et bien au contraire, ils ont été maltraités. Et ils ont eu des parents qui peut-être leur ont dit « Ok, quand tu seras grand, il faut vraiment que tu réussisses, il faut vraiment que tu travailles. » Et pour se venger de leurs parents, pour se venger d'avoir été maltraités ainsi, eh bien, ils décident d'avoir une zone de confort financière très basse et de ne pas réussir leur vie. Ça, c'est un phénomène, c'est assez difficile à détecter. On peut le détecter en séance de coaching avec certains exercices. On peut voir que la personne a le désir inconscient de se venger de ses parents. Et donc ça, c'est l'une des choses à explorer. Un autre blocage, c'est celui des doutes et des peurs sur le futur financier. Donc cela affecte surtout les personnes, ceux d'entre vous qui consomment beaucoup de médias, beaucoup d'actualités. Oh, il y a une crise économique, la crise économique va m'affecter. Mais sachez que des personnes aiment les crises économiques car il y a beaucoup d'opportunités de croissance financière dans les crises économiques. Je connais, il y a ce gars-là qui est très connu, best-seller de livres sur les affaires, qui est d'ailleurs... qui estime que la crise économique de 2008 fut une bénédiction pour lui, car ça lui a permis vraiment d'ouvrir les yeux et d'aller vraiment plus loin, de lancer des nouveaux business, des nouvelles idées. Et cela a été très bénéfique pour lui. Sa fortune a été multipliée par 6. Alors moi, je me souviens, en 2008, j'habitais dans un petit village en Espagne. J'avais la belle vie. D'ailleurs, j'ai toujours la belle vie. Et je ne savais même pas qu'il y avait une crise économique. Je ne savais pas ça du tout. Aucune personne dans mon entourage n'était affectée. À l'époque, mon grand pote, c'était quelqu'un qui était restaurateur. Il m'annonçait qu'il allait ouvrir un restaurant. Ça allait bien dans tout mon entourage. Et en fait, j'ai entendu parler de cette crise de 2008 qu'en 2010. C'est pour vous dire que je suis très déconnecté de ce qui se passe dans le monde. Et donc voilà, ce sont les gros blocages. Les gros blocages à l'abondance, à la zone de confort, les gros blocages qui peut-être vous empêchent d'augmenter votre zone de confort financière. Alors il y en a encore d'autres, c'est le sens de mériter. Est-ce que vous avez le sens de mériter
l'abondance financière? Est-ce que vous sentez que vous êtes suffisamment bien pour avoir de l'abondance financière, pour être financièrement blindé, comme on dit? Eh bien, c'est souvent difficile à détecter car souvent les gens se créent des constructions mentales. Souvent, il y a ça dans les gens qui aiment la loi de l'attraction, les gens qui se prétendent être spirituels. Il y a l'idée comme ça de se créer une vision mentale où on est riche et abondant, mais c'est une construction mentale. Le mental n'a pas réellement un effet. Ce qui a un effet, ce sont vos émotions. Les émotions ont un effet. Quand on dit d'utiliser la visualisation, il faut comprendre que quand on utilise la visualisation, c'est pour vous aider à générer certaines émotions. Les émotions, c'est la chose qui vraiment contrôle le jeu. Peut-être vous pouvez avoir une vision mentale que vous êtes abondant, mais vos émotions, ce sont celles du manque, celles que vous n'avez pas cette abondance. Et donc, c'est ce sentiment de manque qui se reflètera dans vos réalités, dans votre circonstance, et non cette vision mentale que vous avez élaborée. Et c'est là que les techniques de lâcher prise sont très utiles, car vous pouvez donc visualiser ça et faire l'effort de vous connecter avec vos émotions, vos vraies émotions. Et s'il y a du manque, eh bien, donnez-vous la permission de lâcher prise sur le manque. D'ailleurs, on va faire ça maintenant. Ok. Fermez les yeux et pensez à quelque chose que vous désirez. Accueillez le sentiment de vouloir cette chose. Ce sens de vouloir, je veux, je veux, je veux. Je veux, c'est je manque. Permettez-vous d'inspirer cela. Et sur l'expiration, permettez-vous d'expirer ces émotions, d'expirer le manque. Localisez la sensation de manque dans votre corps. Si vous sentez le manque dans votre poitrine ou l'envie, localisez l'envie. Inspirez, prenez bien conscience de cette émotion d'envie et expirez-la. Alors parfois il va rester encore des couches et vous pouvez faire cet exercice jusque quand vous avez le sens que c'est vraiment réduit. Et une fois que vous avez le sens que c'est réduit, eh bien accueillez l'émotion d'avoir. Qu'est-ce que c'est que d'avoir cette chose? Permettez-vous de sentir que vous avez cette chose. Et en ayant ce sentiment d'avoir, eh bien c'est un sentiment plus productif que celui de vouloir. Voilà toute la subtilité des choses. Donc, pour récapituler, pour changer votre zone de confort financière, établissez la somme que vous voulez gagner, lâchez prise sur vos blocages et allez de l'avant. Sur ce, la vie est un voyage, appréciez la balade, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous en cliquant la petite cloche. Ciao, ciao!